Avant de se plonger dans la pratique, essayons d'expliquer les concepts de base des blueprints. En commençant par définir c'est quoi les blueprints. En fait, les blueprints dans Unreal Engine est un langage de scripting visuel permettant de créer une mécanique de jeu sans écriture de code. C'est un graphe logique où vous aurez à connecter des nœuds afin d'accomplir des tâches, de déclencher des événements ou manipuler des données. Les blueprints vous font profiter de toute la puissance du langage C++, sachant qu'il y a des jeux en entier qui ont été développés entièrement via les blueprints. En fait, le C++ est le langage natif de Unreal Engine. Et la logique des blueprints est dérivée du C++, qui est un langage purement orienté objet. Comme vous le savez, la programmation orientée objet nous permet de penser objet de type classe, et la classe, elle encapsule ses attributs ou bien ses propriétés et ses méthodes ou bien son comportement. Ou le raisonnement logique, ce n'est qu'une communication entre les objets via leur méthode ou bien via leur interface. Et comme vous le savez, ça nous permet de produire un code donc réutilisable, et ça nous permet de déployer les concepts de base de l'orienté objet, à savoir l'héritage, le polymorphisme, l'encapsulation, etc. Donc, les blueprints sont des templates ou bien des classes qui peuvent être instanciés via des objets quand simplement on glisse la classe dans le monde ou bien dans le niveau ou bien le level. Chaque instance de la même classe donc peut avoir des propriétés spécifiques. Par exemple, on prend un personnage non joueur, un NPC, auquel on peut définir donc une vitesse par exemple ou bien une barre de vie, ok, et selon son comportement, donc cette barre de vie ou bien cette vitesse, elle change d'un NPC à un autre. Et cela va nous plonger dans un concept important de l'orienté objet, à savoir l'héritage. Expliquons c'est quoi le concept d'héritage. L'héritage est un concept permettant à une sous-classe ou classe fille d'hériter les attributs et les méthodes ou bien les comportements de sa classe mère ou de sa superclasse. Elle peut juste héberger ses propriétés et comportements spécifiques. D'où le concept de généralisation-spécialisation. Nous allons essayer d'expliquer le concept d'héritage via la hiérarchie des classes les plus couramment utilisées. Au top de cette hiérarchie, on trouve la superclasse de toutes les classes de Unreal Engine, à savoir la classe Object, qui intègre des fonctionnalités de base que nous n'allons pas réellement détaillées lors de cet atelier. C'est un peu tôt de les détailler actuellement. La classe la plus couramment utilisée est la classe acteur, qui est une sous-classe de la classe Object, donc qui hérite toutes les fonctionnalités de la superclasse Object. Cette classe a la possibilité d'être intégrée ou spawned dans le monde ou bien le viewport avec un composant de transformation nous permettant de changer sa position, sa rotation ainsi que son échelle. Dans cette même hiérarchie, la classe Pawn est une classe dérivée de la classe acteur, qui est une classe de base qui représente tout acteur capable d'être contrôlé par le joueur ou par une intelligence artificielle. C'est un élément essentiel pour la création de personnages ou d'entités interactives dans un jeu. En fait, le pawn, peut être possédé par un contrôleur, player controller ou AI controller, ce qui permet de diriger ses actions. Il est aussi flexible. Un pawn n'est pas forcément un personnage humanoïde. Il peut représenter un véhicule, un drone ou tout autre objet interactif contrôlable.
Donc, vous pouvez aussi ajouter des composants comme des caméras, des maillages mèches ou des collisions pour définir son apparence et ses interactions. En fait, en bas de la hiérarchie des classes présentées dans le cadre de cet atelier, on trouve la classe Character, qui est une sous-classe de la classe Pawn, spécifiquement conçue pour représenter des personnages humanoïdes ou tout autre acteur nécessitant des fonctionnalités avancées de déplacement. Et elle est livrée avec des composants de base tels que le composant Character Movement qui gère des fonctionnalités telles que le déplacement de base, marcher, courir, la gravité et l'interaction avec le terrain, la collision aussi. Elle intègre aussi une squelette prédéfinie qui facilite l'application d'animation. Aussi une capsule de collision qui permet de détecter les interactions avec l'environnement. Ainsi, donc elle peut être facilement contrôlée par un player controller, contrôle de joueur, ou par une intelligence artificielle, un AI controller qui permet de contrôler une IA.